Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon consacrée au perfectionnement Excel. Nous allons apprendre à réaliser un graphique en anneau, ou plus exactement à utiliser un graphique en anneau pour réaliser un diagramme de type compteur. Regardons l'exemple que nous avons sous les yeux. Une barre de défilement dont nous faisons varier la valeur en cliquant sur les flèches placées à gauche et à droite. Nous voyons qu'à chaque fois que nous cliquons sur une flèche, il y a modification du contenu de la cellule B1 qui est associée à notre barre de défilement, affichage de la valeur en pourcentage dans le tableau et bien sûr affichage de cette nouvelle valeur sur notre compteur. Comment réaliser ce type de graphique? Pour cela, nous allons commencer par supprimer le graphique, puis nous supprimerons également, à l'aide de couper, notre barre de défilement. Nous allons donc repositionner notre barre de défilement et reprendre le raisonnement. Pour remettre la barre de défilement, nous cliquons sur l'onglet Développeur du ruban, puis dans Insérer, nous allons prendre l'objet barre de défilement. Un cliquet Glisser pour la dessiner. Pour paramétrer un objet de formulaire, nous devons simplement faire clic droit, format de contrôle. Dans la partie contrôle, nous allons indiquer quelques paramètres. Le paramètre le plus important étant la valeur cellule liée, c'est-à-dire la valeur qui va recevoir la modification. Ici, nous prenons la cellule B1. Nous allons donc indiquer ensuite une valeur minimale, par exemple 0, une valeur maximale, par exemple 100, et une valeur de changement. Ici, nous allons dire que le changement aura lieu de 5 à 5. La valeur active peut être la valeur de démarrage de notre compteur. Par exemple, nous allons le mettre à 10. Validons cette boîte et nous voyons qu'effectivement, pour l'instant, dans la cellule B1, c'est bien la valeur 10 qui est affectée. Notre tableau représente un indice de satisfaction de type oui/non. Pour récupérer la valeur 10 sous forme de pourcentage, dans la cellule B3, nous avons tout simplement écrit égal B1 divisé par 100, puis à l'aide du format nombre pourcentage dans le panneau accueil, nous avons appliqué ce nombre en pourcentage. La valeur non, elle, sera calculée en prenant une valeur de référence de 100% auquel nous retranchons la valeur calculée en B3. Ainsi, lorsque nous allons modifier la valeur, nous voyons bien que la différence s'effectue à chaque fois. Pourquoi avoir indiqué une troisième valeur 100% en dessous du tableau? Parce que tout simplement, lorsque nous allons créer notre graphique en anneau, la partie oui/non ne doit représenter que 50% de l'ensemble du graphique. Nous avons donc besoin d'une troisième série représentant 50% du reste. Pour mieux comprendre, allons tracer le graphique. Nous allons sélectionner donc les trois valeurs et à l'aide de la commande Insertion Autre, nous allons sélectionner un graphique en anneau. Nous voyons que la valeur bleue représente ici le oui, rouge représente le non et le vert représente les 100% qui sont 50% de l'ensemble de nos valeurs. Nous allons donc modifier quelques éléments pour arriver exactement à l'effet souhaité. Commençons par enlever la légende tout simplement en la supprimant. Puis nous allons nous débarrasser de la série verte en modifiant ses paramètres de présentation. Clic droit, mettre en forme le point de données. Nous allons dire qu'il n'y a pas de remplissage et qu'il n'y a pas non plus de bordure. Nous avons donc bien maintenant 50% de l'ensemble. Nous devons maintenant modifier l'orientation
de ces séries, de sorte à former un arc de cercle en forme de compteur. Donc nous allons utiliser la commande à nouveau mettre en forme les séries en prenant bien l'ensemble. Et dans la commande option de série, nous allons faire une rotation. L'angle du premier secteur va être déplacé de 270 degrés. De cette façon, nous allons bien obtenir le démarrage de la première valeur sur notre gauche. Nous pouvons également utiliser la commande taille du centre si nous souhaitons élargir ou réduire la taille des anneaux. Validons cette commande. Nous voyons bien que si nous cliquons sur les flèches, la valeur se change à chaque fois dans le graphique et dans le tableau. Pour rendre l'effet un peu plus réaliste, nous allons simplement modifier la couleur des objets et faire apparaître dessus, à l'aide de la commande ajouter une étiquette de données, la valeur du premier point. Donc ici par exemple, nous allons mettre la police un peu plus grande et en blanc, puis nous allons venir colorier ce point grâce à la commande mettre en forme remplissage à l'aide de la couleur verte. Ensuite, le deuxième point sera rempli à l'aide de la couleur rouge. Et voilà, nous avons réalisé un compteur de type tachymètre dont la valeur va varier en fonction d'un clic sur une barre de défilement. Cette présentation peut être modifiée en faisant preuve d'un petit peu d'imagination. Cette leçon est à présent terminée. Merci de l'avoir suivie et à bientôt pour une nouvelle leçon.